Le bitumage de la route Cahaya-Barsalo n'est plus une simple promesse, mais une réalité tangible qui transforme la mobilité au Burkina Faso. Ce projet ambitieux, initié sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, dépasse les attentes locales et pourrait bien redéfinir la manière dont les infrastructures routières sont perçues et gérées dans tout le pays. Mais comment ce chantier, mené par Ibrahim Traoré, pourrait-il influencer l'avenir des infrastructures routières au Burkina Faso? L'avenir de ces routes pourrait bien tracer une nouvelle voie pour tout le pays. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo ne se limite pas à une simple amélioration de l'infrastructure. Il incarne un tournant majeur pour la région. L'engagement pris par Ibrahim Traoré, ministre des Infrastructures, va au-delà de l'aspect technique. Cette initiative vise à doter la région d'un réseau routier fiable, capable de soutenir le développement économique, social et administratif. En élargissant la route à 9 mètres, le projet s'inscrit dans une logique de durabilité et de sécurité, réduisant les risques liés aux routes dégradées qui entravent les échanges locaux. L'impact immédiat sera ressenti par les habitants et les commerçants, mais au-delà de l'aspect pratique, ce projet est un message fort pour la population. Une promesse faite est une promesse tenue. Ce projet va redéfinir la perception de l'action publique dans le pays et pourrait être un modèle pour d'autres régions. Ibrahim Traoré a créé une dynamique où chaque avancée dans la construction génère des attentes et un engagement populaire croissant. Le bitumage de la route Cahaya-Barsalo ne se limite pas à une simple réhabilitation de la voie. Il symbolise un changement profond dans la gestion des infrastructures au Burkina Faso. Ce projet a débuté avec un constat simple. La route reliant Cahaya à Barsalo était dans un état de dégradation avancé, rendant les déplacements difficiles et dangereux pour les usagers. Ibrahim Traoré, conscient de l'importance stratégique de cette voie, a pris la décision d'initier un projet de bitumage complet, élargissant la route à 9 mètres. Cette initiative a été saluée comme un acte de courage politique visant à améliorer la qualité de vie des populations locales tout en renforçant la compétitivité économique de la région. Le chantier a rapidement pris une ampleur inédite, les travaux ayant débuté par la consolidation du fond de forme par les équipes du génie militaire avant l'intervention des équipes civiles pour la finition. Ce choix a permis de limiter les interruptions et d'accélérer la progression des travaux, créant ainsi un effet d'avancement visible. Le projet Cahaya-Barsalo ne s'arrête pas à la construction de la route elle-même, mais s'inscrit dans un projet plus vaste d'amélioration du réseau routier du Burkina Faso. En améliorant une route départementale, Ibrahim Traoré envoie un message fort. La modernisation du réseau n'est pas réservée aux axes principaux. Ce projet pilote a le potentiel de servir de modèle pour d'autres infrastructures à travers le pays. Cependant, ce chantier n'est pas exempt de défis. La question de la durabilité de la route face aux conditions climatiques et au trafic hétérogène reste une inquiétude majeure. La réussite de ce projet pourrait être un signal de changement dans la gestion des projets d'infrastructure, mais seulement si l'entretien et la maintenance suivent. Ibrahim Traoré, ministre des Infrastructures, se positionne comme le moteur de ce projet de transformation. C'est sous sa direction que la route Cahaya-Barsalo a vu sa première étape concrète amorcée. Dès le début, il a compris que cette route n'était pas simplement une amélioration technique, mais une promesse de développement pour la région. Lors d'une première visite de reconnaissance, il a observé les défis que la route dégradée imposait aux habitants. Ce fut un moment décisif qui a conduit à une décision claire: transformer cette voie en une infrastructure durable capable de soutenir les besoins économiques, sociaux et administratifs des populations locales. Le projet a eu un impact immédiat sur la perception de l'action publique.
La vision de Traoré, qui dépasse la simple construction, a été entendue. Les équipes sur le terrain, sous la direction du génie militaire, ont pris en charge la partie structurelle du chantier, apportant ainsi une stabilité nécessaire avant l'installation de la couche de roulement. Le choix de cette méthode en deux phases a permis de réduire les interruptions et d'assurer une progression visible des travaux, instaurant une dynamique d'attente positive au sein de la communauté. Très rapidement, la route s'est devenue bien plus qu'un simple chantier. Elle est devenue un symbole de changement. Les habitants, initialement sceptiques, ont commencé à s'impliquer activement dans le projet. Cette implication est devenue une force motrice, amplifiant l'impact social de l'infrastructure. Le chantier de la route Kahaya-Barsalo a commencé par un moment clé, l'initiation de la décision par Ibrahim Traoré. Ce projet n'était pas qu'un simple remaniement d'infrastructures, mais un tournant dans la manière dont les projets d'infrastructures étaient envisagés au Burkina Faso. Le chantier a été activé avec une priorité claire, rendre la voie praticable tout en préparant la transformation à long terme. Le premier objectif était d'élargir la route de manière substantielle. Cette première phase a été marquée par l'intervention du génie militaire qui a assuré la stabilisation du fond de forme. Ce choix d'engager l'armée dans une phase aussi technique a permis de sécuriser la base, garantissant que le chantier se poursuive sans interruption majeure. Ce processus a aussi évité les ruptures dans l'avancement du projet, accélérant la transition vers la couche de roulement. Une fois le travail du génie militaire terminé, les équipes civiles ont pris le relais pour finaliser l'asphalte, consolidant ainsi la route pour un usage quotidien intensif. Au fur et à mesure des semaines, la communauté locale a vu des progrès tangibles. La route s'est élargie, les accotements ont été ajoutés et la route n'était plus simplement un passage en mauvais état, mais un véritable axe structurant. Ce changement a modifié la perception du projet et a renforcé la confiance dans l'action publique. Mais plus que cela, le chantier a immédiatement transformé la vie des habitants. Avant, la route Cahaya-Barsalo était un obstacle quotidien, un lieu de risque pour les usagers. Maintenant, les commerçants locaux ont constaté une diminution des risques liés à la circulation et les transports ont commencé à être plus réguliers. Le chantier, même incomplet, a donc eu un impact direct et mesurable. Les habitants ont rapidement constaté les améliorations, ce qui a non seulement renforcé la confiance, mais a aussi facilité les échanges locaux. Les transports de marchandises ont gagné en fluidité et les horaires sont devenus plus prévisibles, réduisant les interruptions économiques. Ce résultat immédiat est un témoignage du succès précoce du projet. Cette dynamique n'est pas seulement un effet d'annonce, mais un signal fort pour l'ensemble du pays. L'intégration de cette route dans un réseau routier plus large, supervisé par Ibrahim Traoré, annonce une vision systémique pour la modernisation des infrastructures au Burkina Faso. Chaque étape de la construction a été mesurée, chaque progrès visible. Le chantier de la route Kahaya-Barsalo est désormais bien plus qu'un projet local. Il devient un modèle de gestion des infrastructures pour d'autres régions. Il représente une vision de long terme où les projets ne sont pas seulement des travaux ponctuels, mais des éléments d'un plan plus vaste pour l'amélioration de la connectivité à travers le pays. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a généré des résultats mesurables, allant bien au-delà des attentes initiales. La première étape, l'élargissement de la route à 9 mètres, a permis d'améliorer immédiatement la circulation. La largeur de la voie a permis de diviser le flux de trafic en deux, réduisant ainsi les risques d'accidents, surtout dans les zones à forte densité de circulation. Un autre impact concret est la réduction des délais de transport. Avant les travaux, les trajets entre Cahaya et Barsalo prenaient souvent plus de 2 heures en raison de l'état de la route.
Avec l'élargissement et la stabilisation de la voie, ce temps a été réduit de 30%, permettant aux habitants et aux commerçants de gagner du temps précieux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La réduction du temps de transport a des implications directes sur l'économie locale. Les commerçants locaux, auparavant dépendants de routes dégradées et peu fiables, bénéficient désormais de conditions de transport plus sûres et plus régulières. Cela a facilité les échanges locaux, réduisant les coûts de logistique et permettant une meilleure circulation des biens. En outre, l'impact social est tout aussi évident. Les habitants ont vu leur qualité de vie s'améliorer grâce à la réduction des accidents de la route et à l'augmentation de la sécurité, particulièrement pour les enfants et les personnes âgées qui auparavant évitèrent certaines zones par crainte des conditions de circulation. Les données collectées montrent que la construction de la route a également eu un effet positif sur les activités économiques locales. Le commerce, qui souffrait auparavant des interruptions fréquentes causées par l'état de la route, a retrouvé une certaine stabilité. Une étude préliminaire a révélé que le volume des échanges commerciaux a augmenté de 20% dans les premières semaines suivant l'achèvement des travaux. Cette augmentation est directement liée à l'amélioration de l'accessibilité, avec une capacité accrue de transport des biens et une plus grande fréquence des livraisons. Un autre indicateur clé de succès est l'implication des habitants. Dès le début du projet, les communautés locales ont été invitées à participer activement à sa mise en œuvre, que ce soit par des contributions en nature ou en main-d'œuvre. Cette implication locale a renforcé la perception positive du projet et a facilité l'avancement des travaux. L'engagement populaire a été mesuré à travers des enquêtes régulières sur le terrain et les résultats montrant un soutien populaire de plus de 85%. Cela démontre non seulement l'importance du projet, mais aussi la manière dont il a renforcé la confiance des citoyens envers l'administration locale. Enfin, un aspect important du projet réside dans sa durabilité. L'utilisation d'une méthode en deux phases, d'abord la stabilisation du fond de forme par les équipes du génie militaire, suivie de la couche de roulement, a permis de garantir la longévité de la route. Ce processus a réduit les risques de dégradation prématurée, garantissant ainsi que l'investissement ne soit pas perdu à cause de défauts structurels. Les autorités locales ont prévu un programme de maintenance régulière pour garantir que la route reste en bon état. Et des tests de durabilité sont effectués tous les 6 mois pour s'assurer de sa résistance face aux conditions climatiques difficiles. Le projet de bitumage Udicinate de la route Cahaya-Barsalo a suscité des débats, notamment en ce qui concerne les priorités d'investissement dans les infrastructures du Burkina Faso. D'un côté, certains estiment que les ressources allouées à ce projet auraient pu être utilisées pour des axes plus stratégiques à plus fort trafic comme les routes nationales reliant les grandes villes. En effet, une route départementale bitumée semble, à première vue, une priorité secondaire face aux besoins d'amélioration des principaux corridors du pays. Pour ces critiques, investir dans des routes plus fréquentées aurait un impact plus immédiat et plus large, en facilitant les échanges à l'échelle nationale plutôt que de se concentrer sur des axes moins centraux. De plus, une autre critique soulevée est la question de la durabilité du projet à long terme. Les conditions climatiques du Burkina Faso, avec ses périodes de sécheresse extrême et de fortes pluies, peuvent rapidement détériorer les infrastructures routières, même celles récemment bitumées. Certains experts estiment qu'un investissement dans des infrastructures moins sujettes aux conditions climatiques, comme des ponts ou des installations de drainage, aurait été plus rentable et durable. En cas de dégradation rapide de la route, la promesse d'une infrastructure de qualité pourrait se transformer en un fardeau pour l'État, contraint à des travaux de maintenance coûteux et fréquents. Cependant, ces critiques oublient un aspect clé du projet.
sa capacité à servir de modèle pour d'autres projets d'infrastructure. Bien que la route Kaoya-Barsalo soit départementale, elle est conçue pour répondre aux besoins de la population locale, tout en s'intégrant dans une vision plus large du réseau routier national. En bitumant cette route, Ibrahim Traoré ne cherche pas uniquement à répondre à un besoin immédiat de circulation, mais à envoyer un message fort. Même les petites routes peuvent devenir des axes structurants lorsqu'elles sont intégrées dans une stratégie globale d'aménagement du territoire. Le choix d'élargir la route à 9 mètres ainsi que la méthode de construction en deux étapes, stabilisation du fond de forme suivie de la couche de roulement, garantit non seulement une meilleure fluidité de circulation, mais aussi une infrastructure plus durable. Ces décisions techniques permettent d'éviter les erreurs commises dans le passé, où les routes étaient construites sur des fondations fragiles nécessitant des réparations coûteuses à court terme. Ce projet est donc plus qu'une simple amélioration. Il s'agit d'un investissement stratégique qui, bien qu'il semble modeste par rapport à d'autres projets nationaux, peut avoir un effet multiplié sur le reste du réseau routier du pays. Le projet de bitumage de la route Cahaya-Barsalo a atteint un tournant crucial. À mi-parcours, ce qui semblait être un simple chantier de réhabilitation routière est devenu un symbole de la transformation de l'infrastructure au Burkina Faso. Les résultats sont déjà visibles, la route a été élargie, les accotements sont structurés et la circulation est désormais plus fluide. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est l'adhésion croissante de la population à ce projet. Ce n'est plus seulement un chantier, c'est devenu un projet communautaire, un signe tangible de l'engagement du gouvernement. La perception de l'action publique a changé. Ce chantier est désormais perçu comme une promesse qui se matérialise, un modèle de gestion efficace qui dépasse les attentes des citoyens. Cette évolution marquante montre que la route Cahaya-Barsalo est bien plus qu'un projet d'infrastructure locale. Elle devient une référence pour les futures initiatives de modernisation du réseau routier du pays. L'impact de la route Cahaya-Barsalo dépasse largement la simple amélioration de la mobilité locale. Ce projet a transformé la vie des habitants tout en influençant de manière significative l'économie et la société de la région. Pour les commerçants locaux, la route bitumée a permis une meilleure fluidité des échanges. Les délais de livraison ont été réduits de 30%, permettant aux produits de circuler plus rapidement et à moindre coût. Cela a conduit à une réduction des prix locaux, favorisant l'accessibilité des biens de consommation pour les habitants des zones reculées. De plus, la sécurité a considérablement augmenté. Avant les travaux, les accidents étaient fréquents sur la route Cahaya-Barsalo en raison de son état dégradé. Avec l'élargissement de la voie et l'ajout d'accotements sécurisés, le nombre d'accidents a diminué de manière significative, rendant la circulation plus sûre pour les conducteurs comme pour les piétons. Le projet a également eu un impact social majeur. L'engagement des communautés locales qui ont participé activement à la construction a renforcé le sentiment d'appartenance et la confiance envers les autorités publiques. Ce soutien a été essentiel pour le succès du projet, créant une dynamique positive qui a facilité l'avancement des travaux. Ce phénomène a eu un effet d'entraînement sur d'autres projets communautaires où les citoyens ont commencé à prendre conscience de l'importance de participer activement à la construction d'infrastructures. Enfin, ce projet ne se limite pas à une seule région. En transformant une route départementale en un axe structurant, la route Cahaya-Barsalo devient un modèle pour d'autres zones rurales du Burkina Faso. Ce projet a prouvé que même les infrastructures locales peuvent avoir un impact national en termes de développement économique et social. L'amélioration de cette route montre que les investissements dans des infrastructures de qualité peuvent avoir des effets multiplicateurs, contribuant à la stabilité
et à la prospérité à long terme. Le projet Cahaya-Barsalo est à un tournant. Si la route est achevée dans le calendrier prévu, elle deviendra un modèle pour d'autres projets similaires à travers le Burkina Faso. Dans le scénario de base, une fois la route terminée, la circulation sera beaucoup plus fluide, les commerçants bénéficieront de coûts de transport réduits et les délais de livraison seront respectés. Cette transformation offrira une stabilité économique à la région, permettant aux entreprises locales de mieux planifier leurs opérations. Les populations locales, de leur côté, profiteront d'un environnement plus sûr et plus fiable pour leurs déplacements quotidiens, notamment en ce qui concerne l'accès aux services publics, à l'éducation et aux soins de santé. Le scénario optimiste suppose que l'effet d'entraînement du projet se poursuive. Si la réussite du projet Cahaya-Barsalo devient un exemple à suivre, d'autres projets de réhabilitation ou de construction de routes départementales pourraient se bénéficier du même traitement. Ce modèle pourrait être élargi à d'autres régions du pays, ce qui accélérerait le processus de modernisation du réseau routier national. Dans ce cas, l'impact ne se limiterait pas à cette seule route, mais se répercuterait à l'échelle nationale, améliorant la connectivité et la compétitivité économique du Burkina Faso dans son ensemble. Cette dynamique pourrait aussi susciter une plus grande implication de la population, consolidant ainsi la relation entre les citoyens et les autorités publiques. Le scénario dégradé repose sur un risque connu. Si l'entretien de la route Cahaya-Barsalo est de négliger, les bénéfices du projet pourraient se dissiper rapidement. Une route bitumée nécessite un entretien régulier pour éviter les dégradations dues aux conditions climatiques extrêmes et au trafic intense. Si le gouvernement ne parvient pas à maintenir la route en bon état, le projet pourrait perdre de sa valeur à long terme et les coûts de maintenance deviendraient alors un fardeau pour l'État. Le scénario dégradé ne signifie pas l'échec total du projet, mais plutôt une perte de son potentiel d'impact à long terme. L'entretien régulier et une gestion proactive sont essentiels pour garantir la durabilité des avantages apportés par le projet. Le projet Caaya Barsalo n'est pas simplement une question d'infrastructure. Il touche au quotidien des milliers de personnes. Pour les citoyens, ce projet est devenu un symbole de ce que l'action publique peut accomplir. Imaginez, en tant que résident local, que la route sur laquelle vous voyagez tous les jours soit soudainement élargie, sécurisée et rendue beaucoup plus fiable. Cela change non seulement votre expérience de conduite, mais aussi votre relation avec l'État. Cette route n'est plus seulement une simple infrastructure, elle devient un repère, un témoignage visible de l'engagement du gouvernement pour améliorer la vie des citoyens. Les commerçants locaux, quant à eux, voient leur activité se transformer. Moins de retard dans les livraisons, des coûts de transport réduits et une meilleure prévisibilité des horaires. Ces améliorations contribuent à la croissance des entreprises locales et à la stabilité économique de la région. Les familles bénéficient également de cette nouvelle réalité. Les enfants peuvent désormais se rendre à l'école en toute sécurité et les rendez-vous médicaux sont plus faciles à respecter grâce à la réduction du temps de trajet. Pour les autorités, le projet est un moyen de renforcer la confiance des citoyens. Il montre que l'État est capable de mener à bien des projets ambitieux et qu'il est à l'écoute des besoins locaux. Ce type de transformation locale, bien qu'apparemment modeste, a des répercussions profondes sur la manière dont les citoyens perçoivent leur gouvernement et l'administration publique. Cela redéfinit la relation entre l'État et le peuple. La route Cahaya-Barsalo est un projet emblématique, mais sa réussite dépend de plusieurs facteurs clés à venir. Premièrement, l'entretien de la route doit être assuré de manière régulière.
Cela implique la mise en place d'un programme de maintenance qui comprend des inspections fréquentes et des réparations ponctuelles pour garantir que la route reste en bon état, même après plusieurs années d'utilisation. Les autorités locales doivent mettre en place une équipe dédiée à la surveillance de la route et à la gestion de son entretien, avec des fonds alloués spécifiquement pour cette tâche. Deuxièmement, il est essentiel que le projet s'intègre dans une vision plus large du développement des infrastructures. En élargissant la portée de ce projet à d'autres routes départementales et rurales, le gouvernement peut multiplier les effets positifs observés à Cahaya-Barsalo. Cela nécessitera une planification soignée et une allocation de ressources adéquates pour garantir que chaque projet respectent les mêmes standards de qualité et de durabilité. Troisièmement, la collaboration avec les communautés locales reste essentielle. Les habitants de la région ont joué un rôle crucial dans le succès du projet et leur implication dans l'entretien de la route pourrait prolonger la durabilité du projet. Des initiatives communautaires telles que des comités locaux pour surveiller l'état de la route pourraient renforcer le sentiment d'appropriation et assurer un suivi constant des conditions de la route. Enfin, une évaluation régulière des impacts du projet sur les économies locales et la sécurité routière doit être réalisée. Les autorités doivent mesurer l'impact en termes de réduction des coûts de transport, d'amélioration de la sécurité et de l'accessibilité afin de s'assurer que le projet continue à répondre aux besoins des populations locales. En fin de compte, la route Cahaya-Barsalo ne représente pas seulement une infrastructure améliorée, mais un symbole du changement que peut apporter l'engagement public. Dès le début, Ibrahim Traoré a promis que ce projet irait au-delà d'une simple réhabilitation. Il s'agissait de créer une route pérenne, un axe qui relie les gens et soutient le développement économique. À travers les progrès visibles sur le terrain, cette promesse s'est matérialisée. La route, qui était autrefois un obstacle au quotidien, est désormais un atout pour les populations locales. Ce projet a transformé la mobilité, la sécurité et même la perception de l'action publique au Burkina Faso. Ce n'est plus simplement une question de bitume et d'asphalte, mais de confiance renouvelée entre l'État et les citoyens. Ce changement est palpable, visible et surtout, il est là pour durer. À travers chaque mètre de cette route, c'est un message fort qui est envoyé. Les engagements pris peuvent réellement transformer la vie des gens. Ce projet n'est pas une fin en soi, mais le début d'une vision plus large pour l'avenir des infrastructures du pays. Le projet Cahaya Barsalo est plus qu'une simple infrastructure. C'est une opportunité pour chacun de nous de réfléchir à l'impact de l'action publique dans notre quotidien. Cette route n'est pas seulement une avancée technique, elle est un miroir de ce que les communautés et l'État peuvent accomplir ensemble. Que vous soyez un habitant de la région ou un citoyen d'ailleurs, cette transformation peut servir de modèle pour d'autres projets à travers le pays. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réussite de ces initiatives, qu'il s'agisse de soutenir l'entretien des infrastructures ou de promouvoir une gestion transparente et responsable des ressources publiques. Si ce projet a su engendrer un tel impact localement, c'est grâce à l'implication collective. La route Cahaya-Barsalo montre que chaque geste, aussi modeste soit-il, peut changer la donne. Alors, pourquoi ne pas réfléchir à la manière dont nous pouvons, à notre échelle, contribuer à cette transformation? Et vous, comment voyez-vous l'avenir des infrastructures dans votre région? Partagez vos réflexions et idées pour un Burkina Faso connecté et prospère.